Salut tout le monde, c'est Chrisifro pour une nouvelle vidéo. Et comme vous savez peut-être, j'avais décidé de plus utiliser de shampoing du tout pour laver mes cheveux. Et donc là, je voulais vous faire une petite mise à jour. Ça fait presque 1 an et demi que j'avais pris cette décision et que je vous en avais parlé. Je trouvais que le shampoing, ça asséchait trop mes cheveux. C'était trop agressif. Ça a séché aussi mon cuir chevelu, donc après je me retrouvais avec des sortes de pellicules tout le temps. Sous la douche, ça me créait encore plus de nœuds alors que je venais juste de démêler avant. Et je trouve que ça valait pas la peine de subir tout ça juste pour avoir les cheveux propres. En fait, quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais pas vraiment une solution pour laver mes cheveux autrement qu'avec du shampoing. Donc j'ai décidé que j'allais tester plusieurs trucs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la poudre pour laver leurs cheveux. Moi, j'ai essayé d'éviter un petit peu les poudres parce que j'avais essayé. Et ça m'avait laissé des résidus en fait sur les cheveux, donc j'avais dû utiliser du shampoing pour tout enlever. Et donc ça m'avait fait aller en arrière. Mais bon, dernièrement j'ai réessayé, mais c'était plutôt la poudre en tant que masque. Et là c'est bien parti, aucun problème. Donc je pense que je ferai plus de masques avec des poudres. Mais bon, après ça j'ai utilisé du bois de Panama, je vous avais montré. C'est tout simple en fait, c'est des copeaux de bois comme ça, j'achète ça à Aromazone, c'est pas cher en plus. Ça se présente comme ça, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup mais en fait ça dure quelques semaines. En fait quand vous mettez ça dans l'eau, vous allez voir qu'il y a des petites bulles qui se mettent à la surface et c'est ça qui va nettoyer vos cheveux. Après des fois j'ai ajouté d'autres choses comme des huiles ou autres. Donc au début j'étais très contente de ça et puis au bout d'un moment, comme c'est quand même un nettoyant qui est très doux, ça enlève pas toutes les saletés. Là c'était vraiment le moment difficile où je me suis dit mais comment je vais faire là, j'ai plus rien en fait pour nettoyer mes cheveux parce que ça marche plus vraiment. Quand je lave mes cheveux il y a encore des saletés. Donc j'ai cherché une autre solution, mais je trouve que c'est quand même bien les copeaux de bois de Panama. Si par exemple vous utilisez encore du shampoing et que vous voulez espacer vos shampoings, c'est bien. Ensuite, j'ai eu des échantillons de co-wash. Donc en fait, c'est des conditionneurs, des après-shampoings qui lavent aussi les cheveux. Donc je me suis dit, je vais essayer, peut-être que ça va laver mes cheveux. J'en ai utilisé un d'Activilon. J'essaierai de vous mettre la photo par exemple ici. J'en ai essayé un et il a lavé mes cheveux, mais la composition, j'aimais pas trop. Moi, je cherchais plutôt quelque chose de plus naturel. Et ensuite, j'ai aussi utilisé ce Cleansing Conditioner Co-Wash. La marque, je crois que c'est Elgon. C'était dans une box beauté et je crois que c'est ma soeur qui me l'a donné. Et j'ai trouvé que c'était trop agressif pour mes cheveux alors que c'est un conditionneur. Et puis la composition aussi, c'est pas trop ça. Donc après ça, je me suis dit, mais pourquoi pas le savon noir? Et je vous avais fait une vidéo où je vous donnais mes premières impressions sur un savon noir que je venais de recevoir. C'était un savon noir qui était très clair. Et je sais plus s'il venait du Ghana ou du Nigeria. En tout cas, il était 100% naturel. Je l'utilisais pour mon visage et pour mes cheveux. Donc, il a vite fini parce qu'en plus, je le diluais pas, je le mélangeais pas. Pour laver mes cheveux, je l'utilisais pur. Et j'ai trouvé qu'il avait bien mes cheveux. Mais le problème que j'avais avec, c'est que j'ai dû appliquer plusieurs fois. Enfin, appliquer, rincer plusieurs fois. Pour qu'il n'y ait plus ce film blanc là. Au début je pensais que c'était parce que mes cheveux étaient trop sales, mais en fait ça fait ça tout le temps. Donc entre temps je suis partie en vacances au Togo et je me suis dit bon, je vais sûrement en trouver là-bas, donc je vais profiter. Donc je suis rentrée sans mon savon noir, mais quand je suis rentrée j'en ai commandé, je sais plus si c'est Nigeria ou Ghana. Si vous suivez ma page sur Facebook vous avez vu la photo, mais celui-là il est plus mou, il est plus noir. J'ai remarqué que dedans il y avait des petits bouts de charbon on dirait. Et donc celui-là je l'utilise sur mon corps, sur mon visage et sur mes cheveux. Et je trouve qu'il est mieux que celui que j'avais avant parce qu'il ne me laisse pas le film blanc comme je vous ai dit tout à l'heure. Il lave bien mes cheveux, il mousse bien, donc il n'y a aucun souci. Et celui-là par contre je l'ai dilué avec de l'eau, avec des huiles, etc. Je pense que je partagerai avec vous cette recette de shampoing naturel. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais j'essaye pour l'instant de voir un petit peu par rapport aux proportions. Là en ce moment je me lave les cheveux plutôt toutes les 2 semaines et maintenant je suis contente de la solution que j'ai trouvée. Dites-moi si vous utilisez aussi du savon noir pour laver vos cheveux ou votre visage, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous utilisez si vous utilisez ni shampoing ni savon noir? Ah oui, et on m'a aussi ramené un savon noir qui est très différent de celui que je vous ai montré. Il est très noir, il est solide. Il est plutôt léger et il sent très fort le charbon aussi. Et il mousse pas beaucoup. Par contre, je sais pas du tout avec quoi il est fait. Autre chose avant de terminer la vidéo,
J'aimerais bien continuer à partager avec vous les produits naturels ou accessoires que j'aime bien. Et pour ça, j'aimerais bien créer un site en fait où je mets tous ces produits-là et vous pourrez les acheter. Donc dites-moi déjà en commentaire si ça vous intéresserait. Et aussi quel genre de produits vous aimeriez voir, plutôt des huiles, des savons, des accessoires pour les cheveux, dites-moi tout. Et donc j'ai besoin de votre soutien, je ne vais pas vous demander d'argent, mais si vous pouvez continuer à partager mes vidéos, si vous pouviez aussi regarder les vidéos jusqu'au bout, ça compte. Regardez les pubs qui sont sur les vidéos, cliquez sur les pubs. Voilà, ça vous coûte rien, mais ça va m'aider. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Cressie-du-Bafro et sur Facebook, c'est la page Longs Cheveux Naturels. À la prochaine vidéo, salut!